Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne LudoFit80, une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition sportive. Bon, avant de commencer la vidéo, j'aimerais avoir votre avis justement sur l'amélioration de la qualité de la vidéo, car j'ai fait un achat justement d'un trépied, donc le trépied PU, je sais pas si je prononce bien, donc sur Amazon, donc pour ceux qui s'intéressent, je mettrai le lien dans la description. Si la qualité est meilleure, j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir, car avant je faisais sur un petit trépied avec le micro que j'ai Rode derrière, et la vidéo était toujours en mise au point automatique, et c'est vrai que ça m'embêtait un peu. Pour améliorer la qualité justement de mes vidéos, j'ai acheté ce trépied. Donc si vous voyez une différence comparé aux autres vidéos, pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos, laissez-moi un petit commentaire et me dire ce que vous pensez, ça me ferait bien plaisir d'avoir votre avis à vous qui regardez et les nouveaux qui vont arriver sur la chaîne. Donc pour commencer la vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo, une deuxième vidéo unboxing. Donc on va commencer par un achat que j'ai fait pour mon entreprise. Donc c'est un livre sur le personal training, donc devenir coach indépendant, justement, qui est un très bon livre pour ceux qui veulent devenir coach sportif et qui veulent découvrir la communication, la vente, tout ça. C'est un très bon livre, il est à 34,95 € sur Amazon, vous pouvez l'avoir sur Amazon Prime, ça dépend ceux qui l'ont. Je l'ai regardé, je l'ai feuilleté vite fait, il y a de très bonnes choses, franchement vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur la communication. Ça n'a aucun rapport avec le fitness comme le trépied, mais je voulais justement vous donner aussi un aspect autre que au niveau complément. Ça c'est juste une aparté, donc on va arriver justement sur les compléments. Donc c'est bientôt l'hiver, on sait que l'hiver il fait très froid, on est bientôt dans les périodes festivales où il n'y a pas très froid, on est souvent malade l'hiver et le but c'est d'éviter justement d'être malade. C'est pour ça qu'il y a un complément qui est super et qui est 100% naturel qu'on appelle la spiruline. Donc la spiruline c'est quoi? C'est une algue justement qui va permettre, donc pour faire simple, ça va améliorer l'endurance, la résistance pour les sportifs, ça va booster le système immunitaire, ça va aider au contrôle du poids, ça va aider à beaucoup de choses. Tous les bienfaits, je vais les mettre en description justement, avec un lien, avec des explications des bienfaits de la spiruline. À la base, je suis censé prendre la marque Jolivia, de la marque allemande je crois, mais malheureusement on m'a livré ce truc, donc évitez tout ce qui est à base de autre que de la spiruline. Là dedans il y a du magnésium, il y a de la silice. Or je vais pas demander cette marque là, donc malheureusement j'attends le retour, hein, donc je renvoie le colis, mais bon ça c'est des choses qui arrivent, hein. Mais attention, quand vous achetez de la spiruline, achetez-la bio. Moi je vous mettrai le lien justement de la marque que je prends. Je suis pas sponsorisé, hein, je le précise quand même. Mais moi j'utilise toujours celle-ci parce que déjà elle est bio, elle est éco certes, elle est européenne si je dis pas de bêtises. Et quand il fait très froid, vous êtes bien content justement d'améliorer votre système immunitaire. Et ça aide aussi à garder la forme ou à la redonner justement. Quand vous êtes fatigué, ça donne un petit boost. C'est riche en fer, en protéines, en bêta-carotène si je dis pas de bêtises. Et il y a d'autres choses, hein, mais avec les liens que je vais mettre, ou les liens ça dépend, vous pourrez voir tous les bienfaits justement de la spiruline. Et c'est pas parce que vous faites pas de musculation, vous pouvez pas en prendre, hein, c'est un très bon complément alimentaire sportif ou non sportif. Alors ça a beaucoup d'avantages, par exemple quand on est vegan ou végétarien, la spiruline, parce que elle est riche en protéines végétales, enfin végétaux plutôt, et pour ceux qui ne mangent pas de viande, c'est utile aussi. Donc on va commencer par les plus importants. Donc quand je consomme, je préfère mieux ce que je consomme tous les jours, ou pratiquement tous les jours. La protéine, je la prends, celle-ci j'ai pris vegan aussi, même si je ne suis pas vegan, je suis plus que végétarien. Mais à la base, celle que je consomme le plus et qui est bon en goût et qui est la plus naturelle possible, c'est la diète vegan protein de Protein Works. Donc celle-ci c'est chocolat, donc il n'y a pas beaucoup de choix, hein, c'est celle que je consomme régulièrement parce qu'au moins celle-ci elle est sans lactose, il n'y a pas de produits gluteux. Et les édulcorants, je crois que c'est de la stevia si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Et cette marque là elle est aussi connue pour faire de très bons produits, ils vendent du beurre de cacahuète, tout ça. Donc il y aura un lien pour ceux qui veulent en dessous, tout en bas. Pour ceux qui veulent de voir les compléments, qui veulent acheter. Ça dépend de vous, vous faites ce que vous voulez. Moi je consomme ces compléments là, vous n'êtes pas obligé de les consommer, vous pouvez prendre d'autres marques.
mais moi je vous montre juste ce que moi je prends régulièrement. Alors si c'est pas celle-là, c'est une deuxième, donc là il y a 1 kg et 1 kg, ça fait 2 kg. Celle-ci c'est ce qu'on appelle diète vegan choco mocha, donc c'est un genre de café chocolat. C'est bon, il faut aimer le café et un peu le chocolat, mais non, un peu le chocolat belge chocolat, café chocolat, il faut aimer le chocolat belge on va dire. Honnêtement, honnêtement, entre ça et ce que j'ai goûté de Mytrot, franchement, je préfère ça, je vous dirais. C'est pas plus cher et Mytrot, franchement, j'en ai goûté une, j'ai fait gerber un cessel au curcuma, je ne sais pas quoi. Moi, je vous déconseille un latte curcuma, je sais pas quoi. C'est horrible, c'est dégueulasse, c'est à vomir. Enfin, celle de Mytrot, hein. Celle qui était au noix, ou café noix, je sais plus, elle était correcte, mais trop sucrée à mon goût. Alors, ce que je vais présenter, c'est ce qu'on appelle après en deuxième. Plus vraiment en deuxième, mais c'est plutôt un peu plus loin même. Ça s'appelle la maltodextrine. Donc la maltodextrine, par exemple, c'est un genre de sucre, on va dire, qu'on consomme plutôt avant le sport, enfin pendant plutôt, ou après le sport. Donc pour faire simple, ça peut vous aider justement à vous aider à être moins fatigué pendant l'entraînement. Tout ça complet, enfin pas complet, j'allais dire une bêtise. Vous mélangez ça avec votre eau, avec un peu de BCAA, des acides aminés, ça va vous aider justement à éviter ce qu'on appelle le catabolisme. Le catabolisme, c'est l'ennemi numéro 1 de la musculation. C'est éviter la dégradation de la masse musculaire, justement. Ce qu'on veut, c'est être en anabolisme. C'est l'inverse, c'est-à-dire produire de la masse musculaire. Enfin, je schématise pour que tout le monde comprenne, on va dire, de manière plus simple. Parce que je ne vais pas vous expliquer de manière trop technique, trop complexe. Sinon, je vais en perdre la moitié avant même la moitié de la vidéo. Donc ça, vous pouvez en consommer pendant, après, pour recycler tout ce qui est stock de glycogène, ou enfin, le mieux, c'est quand même consommer un fruit après, c'est quand même mieux. Donc, j'ai repris de la caséine, parce que j'en ai quasiment plus. Alors celle-ci, c'est chocolat menthe. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de caséine de façon végane. Donc si quelqu'un dans la description est vegan ou végétarien, connaît une caséine végane d'une autre marque, je suis pas contre qu'on me donne d'autres renseignements ou d'autres liens. Pour l'instant, je n'ai pas retrouvé vegan, donc je garde ça pour l'instant parce que tant que je ne trouve pas d'alternative, on essaie de trouver d'autres solutions. Alors après, j'ai acheté ce qu'on appelle de la glutamine. Donc la glutamine, ça va aider justement pendant l'entraînement. Je l'utilise plutôt en pré-training, que je après le sport. Ça, c'est pas obligatoire ce complément-là. Franchement, je ne saurais pas comment expliquer vraiment, mais moi je m'en sers plus pour donner un peu de goût, parce que bon, celui-là il est aromatisé, c'est plus pour donner du goût, un peu un booster, par exemple un pré-training à base d'acides aminés et de glutamine, ça aide justement à donner un peu de goût, ça donne un peu d'énergie, mais c'est un complément secondaire facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Donc c'est ce que je prends tous les jours. Donc il y aura bientôt, si le temps me permet, une vidéo 24 heures dans ma journée. Donc pendant cette vidéo là, il y aura 24 heures où je vais justement parler de ma diète d'une journée complète, de ce que je consomme en tant que coach sportif, en tant que pratiquant de musculation, fitness et de powerlifting. Le powerlifting, c'est la force athlétique. Je ne fais pas de compétition pour l'instant, mais si cette vidéo là vous intéresse, vous pouvez laisser un petit j'aime, un commentaire, vous abonner justement dans le lien qui va apparaître d'ici quelques minutes justement. Donc si la vidéo vous plaît ou vous a plu justement, je vous invite à laisser justement un abonnement si ça vous intéresse, si ça vous dit, et je vous dis à la prochaine. Vous étiez sur la chaîne Ludofit 80.